Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Bitcoin et de l'Ethereum. On peut voir qu'on reste toujours dans la peur pour aujourd'hui, mais on est quand même assez stable. On peut voir qu'hier on a monté un petit peu, pour ça ça a tout de suite revendu. Donc on est pas mal au même niveau depuis le début de la semaine. On peut voir sur 7 jours, on est pas mal à zéro sur la plupart des cryptos. Mais avant d'analyser le Bitcoin et l'Ethereum, je voulais faire un petit tour sur l'inflation. On peut voir qu'il y a eu un petit rebond dans les derniers jours, même dans les dernières semaines. On a passé au-dessus des 2,5. On est revenu à 2,7%. Je pense que la raison, c'est à cause du pétrole qui a commencé à monter. On peut voir qu'il est passé au-dessus de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 21 weekly. On arrive par exemple sur une zone intéressante aux alentours des 91-92 dollars environ. Donc je vais regarder ça de près, voir si on va se faire rejeter. Parce que si l'inflation continue à monter aussi rapidement que ça, ben ça n'a pas tant monté, mais bon, quand même, on peut voir qu'il y a un petit rebond. Ben la Fed, ils vont pas vouloir baisser les taux d'intérêt, donc ça va mettre une pression baissière sur les marchés, comme qu'on connaît. Donc si je passe sur les cryptos, je vais aller sur le Bitcoin avant. En weekly, il n'y a pas grand chose qui se passe. En daily aussi, c'est assez plat. Je vous avais parlé du trade que j'avais hier. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que si on va sur du 1 heure, hier j'avais mon stop loss ici, et quand j'ai vu que ça a monté comme ça et qu'on est venu casser ce genre de résistance là ici, je suis venu monter mon stop loss. Donc si par exemple j'ai dit que ça c'était mon stop loss qui était hier ici, je suis venu le monter juste ici. Donc j'ai fini le trade à environ break-even. Donc c'est pas grave, on va juste voir qu'est-ce qui se passe dans le bas du range, parce que si je dézoome par exemple en 4 heures, on reste toujours dans la box verte. Fait que logiquement on devrait remonter vers le haut, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de pression acheteuse. Fait que ça on peut même l'enlever. Ça aussi. Je voulais vous montrer aussi, si on prend, je pense que c'est ici, le volume profile, qu'on le met par exemple de la chute jusqu'ici, on peut voir que on reste pas mal toujours sur le point of control qu'il appelle. C'est là qu'il y a eu le plus de volume depuis le 17 août. Donc on reste pas mal sur ce niveau-là. Fait que ça va être intéressant de voir quand on va par exemple soit partir à la hausse ici ou à la baisse. Ça va être intéressant de voir de quel sens qu'on va partir, parce que là on reste pas mal coincé sur environ les 26 000 $. Donc ça pourrait être une bonne indication qu'il y a une tendance qui se poursuit. J'avais fait un tweet aussi hier qui montrait, si j'enlève ceci, si on met le RSI, on peut voir qu'on a une divergence haussière. Si je mets par exemple les lignes, on peut voir que le cours descend tandis que le RSI monte. Donc c'est une divergence haussière. Mais je pensais que hier ça allait être validé avec la clôture, mais là on est en train de... Si je repasse sur des chandelles, on va voir qu'on est en train de ravaler la clôture haussière d'hier. Donc en ce moment, c'est pas encore validé, mais on va voir dans les prochains jours si ça pourrait être validé. Ensuite, sur l'Ethereum, on reste pas mal pareil. Je pense qu'on a une divergence haussière aussi. Ouais, on peut voir le cours qui descend, le RSI qui monte. Comme le Bitcoin, c'est pas encore validé, on reste encore très serré là, entre les 1650 et les 1620 environ, 1610 $. Si on va en 4 heures, on reste toujours bloqué dans le bas du range ici. Le RSI, on peut l'enlever. On n'a pas vraiment d'indication sur le RSI. Par exemple, qu'est-ce qui me fait peur un peu, c'est toutes ces mèches ici-là, toutes ces mèches-là. Bon, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que ça fait de la liquidité, parce que tous les gens, par exemple, si je veux rentrer en long ici, tous les gens vont venir mettre leur stop loss ici, puis après ça, d'autres personnes vont rentrer, par exemple, ici, ils vont mettre leur stop loss là, ici. Là, comme ça, on peut continuer, il y en a d'autres qui vont rentrer là. Fait qu'est-ce que ça va faire, c'est que
si j'enlève ça, ça va créer de la liquidité en dessous des plus bas ici. Ici, ici. Ici, on est venu chercher les plus bas ici. Mais le plus bas qu'il y a ici, ici et ici, et même ce matin, on peut voir que la liquidité continue de s'accumuler. Donc, si jamais il y a assez de vendeurs, on pourrait très bien faire une mèche et venir tout chercher toute la liquidité qu'il y a ici aux alentours des 1570 $ environ. Donc ça fait un peu peur sur l'Ethereum. En plus, on n'a pas vraiment d'acheteurs pour revenir vers le haut du range en ce moment. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Mais la seule chose positive, c'est que si on va par exemple en weekly, on peut voir comme que j'avais déjà dit, on a rebondi sur la trendline qui date quand même de juin 2022. Et on peut voir que, par exemple, ici, il y avait eu beaucoup de vendeurs. On avait descendu très bas. Et après ça, les vendeurs, on aurait dit qu'ils se calment un peu. Avec 3 bougies consécutives, qu'on reste pas mal plat. On reste stable. Donc, les vendeurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une continuation de leur mouvement. Donc, on pourrait avoir un petit rebond en weekly. Ce que je privilégie, mais on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. On va passer sur les fundings. Et là, ils sont assez bas. On peut voir qu'ils sont dans le négatif. Même sur Binance, c'est assez rare qu'on voit les fundings dans le négatif sur Binance. Donc ça, c'est un assez bon signe. Surtout qu'on est dans par exemple, si je passe sur le Bitcoin, en daily, on est dans le bas du range. Donc logiquement, on devrait avoir des acheteurs pour pouvoir remonter vers le haut. Donc pour l'instant, ça semble bon pour les fundings. Ensuite, sur les datas, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. L'open interest reste pas mal dans le même endroit. Les fundings sont dans le négatif comme que je parlais, puis les spreads, on n'a pas grand-chose. Sur le CVD, on peut voir qu'on a eu de l'achat hier, même après la grosse descente qu'on a eue dans les derniers jours. Et là, on peut voir qu'on continue d'avoir un petit peu d'achat. On va voir si on peut passer les 9 points, ce niveau ici. Donc, on va voir ça dans les prochains jours. Si on passe sur Ethereum, on est pas mal sur, ça on peut l'enlever ici. On est pas mal sur la même chose. On reste assez stable, même avec la petite montée d'hier. La seule affaire qui est aussi inquiétant, comme que je parlais, que par exemple la liquidité s'accumulait sur Ethereum. Donc on peut voir, si je remonte, oups, c'est pas ça que je voulais montrer. Si je vais sur Ethereum à 1 heure, donc je parlais que la liquidité commençait à s'accumuler ici sur ces plus bas-là. Ben, on peut le voir aussi sur l'Open Interest qui continue de monter, même si on bouge pas ici. Donc ça, c'est pas un très bon signe. Comme que je parlais, ça veut dire que la majorité de la liquidité se retrouve en bas des plus bas ici. Parce qu'on est venu chercher les plus hauts ici. Comme on peut voir, si je mets une ligne environ droite, on est venu chercher ici la liquidité qu'il y avait. Mais ça n'a pas fait descendre Ethereum, par exemple, comme ça. Ça l'a juste fait descendre un petit peu. On peut voir ici, puis on peut voir un petit peu ici. Donc, on pourrait très bien revenir en bas ici, puis là, vraiment faire une chasse, puis venir tout enlever, enlever une partie d'Open Interest pour revenir vers ces plus bas-là. Les funding, pas grand-chose à dire, puis le CVD non plus. Ça, on finit sur voyons, l'order book. Sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On peut voir qu'il y a juste 2 murs acheteurs puis vendeurs. Donc, sûrement que les plus grosses whales veulent juste garder le prix entre ces deux niveaux, entre les, c'est quoi, c'est 25 400 et 26 500. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas vraiment, en ce moment, j'ai pas vraiment de trade à faire, là. Je vais juste attendre de voir si on vient chercher sur Ethereum les plus bas ici et peut-être long pour aller chercher le haut du range, mais ça va être à regarder. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker aussi. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Sinon, on se retrouve, vous aussi vous abonner sur Twitter. Sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!